Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de gala de ce dimanche 25 février avec en point d'orgue le Grand Prix de Paris, avant-dernier groupe 1 du meeting d'hiver de Paris-Vincennes. Cette épreuve servira de support de surcroît au Quintet Plus ainsi qu'à ses dérivés. J'ai placé en tête de ma sélection dans cette course numéro 7 Briac d'Arc. Il a terminé deuxième de cette course l'an dernier derrière Bold Eagle. Il n'aura pas cette fois-ci le protégé de Sébastien Garato sur sa route. Le cheval est en forme, il a terminé 5e du Grand Prix d'Amérique, 4e dans le Grand Prix de France. La tenue ne lui fait pas défaut, bien au contraire, et je le pense capable ici de finir le meeting sur une bonne note. Le 7 Briac d'Arc. Je lui opposerai ses contemporains, le numéro 13, Bélina Josselin, sacré dans le récent Grand Prix de France, courant février. Jean-Michel Bazir a longtemps hésité avant de courir cette épreuve, mais sa jument est restée bien. Dès lors, il la présente. À noter qu'elle a terminé 4e de cette course l'an dernier. Le 14, Bird Parker, fait également partie des choix prioritaires. Bird Parker qui a déjà, lui aussi, battu Bold Eagle à l'occasion des prix du Bourbonnais et de Belgique. Un Bird Parker qui a terminé 3e de cette course l'an dernier. Donc, a priori, 3 bases solides, 3 bases de jeu. Le 7, Briac d'Arc, le 13, Bélina Josselin et le 14, Bird Parker. Il faut à mon avis tourner autour de ces 3 chevaux, tout comme le numéro 8, Cara Williams, qui a été sacré dans le critérium des 5 ans au mois de septembre. Lui aussi a de la tenue, lui aussi a été préparé pour ce rendez-vous et c'est d'après mon avis le 4e larron. Le 7, le 13, le 14 et le 8, il faut tourner à partir de ces chevaux. Derrière, pour les places, c'est plus ouvert. On peut penser au numéro 11, Django Riff, double lauréat de groupe 1. Le cheval va aborder pour la première fois cette longue distance de 4150 mètres. Pour les places, pourquoi pas le 4, Cash Gamble, le 5, Call Me Keeper, ou encore le numéro 2, Diablo du Noyer, qui à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, devrait pouvoir se mettre en évidence pour l'obtention d'une petite place. Je n'ai pas retenu Best of Jet ni Hakim du Cap-Vert, respectivement affichés 5e et 7e de cette course l'an dernier. Leur forme actuelle demeure en effet sujette à caution. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 25 février, Grand Prix de Paris. Le 7, Briac d'Arc, le 13, Bélina Josselin et le 14, Bird Parker. Ensuite le 8, Cara Williams. Et en champ réduit derrière, on peut mettre le 11, on peut mettre le 4, le 5 et le 2. Je répète, 7, 13, 14 les bases, le 8 également. Ensuite le 11, le 4, le 5 et le 2. Prix Paul Bastard, une épreuve de estampillé groupe 2. Dans cette course, j'aime beaucoup le 308 Dexter Fromanteau, mais également le 7 Darley Duribe et le 5 Diana Berry. Ces trois-là se connaissent bien, ils ont formé dans cet ordre le trio gagnant du prix Camille Blaiseau, fin janvier. 308, 307, 305. Dans la 5e, je vous recommande le 513 Classe de l'Oriole. À mon avis, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle a gagné sur ce tracé le 25 décembre. Dans la foulée, elle a pris la 3e place d'un lot correct, d'un lot bien composé, devant 3 de ses rivales du jour. Elle fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains. Le cours est fermé à 220 000. Elle en compte 219 410. Bref, vous l'aurez compris, c'est une course sur mesure, le 513 Classe de l'Oriole. Dans la 10e, course pour driver amateur, j'aime beaucoup la protégée de Daniel Doré. C'est le 9 Alésia Desbordes. Elle collectionne les bons résultats cette année, deuxième et première plus récemment à Saint-Brieuc. Elle est confirmée à ce niveau et devrait une nouvelle fois être dans le coup. À mon avis, c'est une rivale sérieuse pour le 14 Angel d'Or qui à mon avis a de la marge en pareille société. Lui qui avait signé 8 victoires consécutives de décembre 2016 à avril 2017. Et notez également que sa dernière sortie en pareille société, celle des courses pour divers amateurs, s'est soldée par un facile succès le 19 janvier. On résume tout ça pour Vincennes rapidement. La 3e, 8-7-5, la 5e, le 13, et la 10e pour amateurs, le 9 et le 14. Concernant Nantes en Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Sébastien Poilane. Il est très confiant avec le 513 Doudou de Bouer. Le cheval est au mieux, il reste sur 2 podiums sur cette piste nantaise. Il en escompte une nouvelle fois un très bon classement et vise logiquement le podium. Je lui opposerai toutefois le 15 Dream Master. Le cheval lui aussi est en pleine forme, 3e et également 2 victoires lors de ses 3 dernières sorties publiques et c'était a priori un lauréat en puissance 515, 513 hors préférentiel. Olivier Potier, avec lequel j'ai eu le plaisir également de converser, n'est pas négatif du tout avec le 611 Égir des Apres, un cheval qui a connu les ennuis de santé, qui a été longtemps arrêté. Le cheval revient bien, il reste sur 2 bonnes 4e places, à Nantes pour sa rentrée et plus récemment à Saint-Brieuc où il manquait certes de souplesse. Ici, on va le courir de manière plus offensive, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur driver Olivier Potier, et d'après lui, le cheval dispose d'une belle carte à jouer et il serait déçu de ne pas finir parmi les 3 premiers. Le 611 Égir des Apres, je lui associerai le 604 El Valoroso qui avait débuté victorieusement sur cet anneau nantais avant d'être disqualifié plus récemment à Rouen. Donc le 604 et le 611 pour Nantes Réunion 2. Petit mot également sur Angers Réunion 3. 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 105 étatique, Alain Cotil l'aime bien, ce cheval
qui avait débuté correctement à Pornichet en se classant deuxième. C'est un cheval qui était perfectible, le 105 étatique. La quatrième, le 404 Honneur au Roi. Vous le savez, je vous l'avais indiqué lors de son récent succès. Serge Fouché était très confiant. Il l'avait confié qu'il serait déçu d'être battu. Le cheval a répondu présent en s'imposant dernièrement le 15 février sur les haies d'Angers. Le cheval devrait ici confirmer sur le steeple. À mon avis, il a de la marge dans cette catégorie des réclamés. Le 404 Honneur au Roi. Et concernant la 7e, je reprendrai le 701 Edward, qui avait bien débuté, deuxième sur ce tracé courant décembre, avant de tomber plus récemment à Pau. Il faut le racheter à mon avis. Ce cheval ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Il a pour lui également de connaître ce tracé angevin. Donc pour Angers, Réunion 3, le 105 étatique, le 404, à savoir Honneur au Roi, et le 701 Edward, mes 3 coups de cœur, éventuellement jouer en jeu simple. Voilà pour les infos de ce dimanche 25 février. Bon jeu à tous et à très bientôt sur Direct Course.